voilà, enregistrement du 9 août 2022. Suite à mes recherches sur le tube fluorescent, j'ai donc découvert qu'il était possible de rendre l'allumage des tubes aléatoire comme s'il s'agissait de ferromagnétiques, mais en utilisant un ballast électronique. Et pour ce faire, il suffit de supprimer en général le condensateur qui se trouve entre les deux fils dans le ballast électronique, ce qui permet d'enlever deux fils. Donc il en reste deux, et les deux autres donc servent à rajouter un starter manuel sur le tube fluorescent. Les deux fils du ballast électronique étant reliés après, on obtient un luminaire ferromagnétique mais qui est alimenté en électronique, mais qui a vraiment le comportement typique du ferromagnétique, à savoir que l'allumage aléatoire, le préchauffage des électrodes, le clignotement continu quand le tube est HS, tous ces comportements là on les retrouve. Et donc c'est ça le but de l'expérience. Et donc après avoir poussé encore les expériences un peu plus loin, j'ai découvert que ça fonctionnait donc avec les ballasts à deux fils qui sont présents dans les baladeuses fluorescentes. Et aussi, à mon grand étonnement hier, le 8 août, quand j'ai fait la vidéo Révolution, où je disais donc effectivement c'est une révolution parce que maintenant je peux utiliser aussi les ballasts d'ampoules fluocompactes pour les transformer en ballast à deux fils. Donc ça veut dire que j'ai plus besoin d'acheter spécifiquement de réglettes, les baladeuses fluorescentes, j'ai pas besoin d'en racheter spécifiquement, puisqu'en fait il suffit que je prenne n'importe quel ballast électronique d'ampoule fluocompacte, le modifier en supprimant le condensateur qui est au milieu, et j'obtiens un ballast à deux fils. Donc du coup ça fonctionne. Alors attends, ça fonctionne, mais ça reste, le ballast d'ampoule fluocompacte est quand même beaucoup plus fragile qu'un ballast à deux fils d'origine. Les ballasts qu'il y a dans les baladeuses fluorescentes sont plus résistants que les ballasts des ampoules fluocompactes, ça se voit. Et j'ai aussi essayé donc de faire le même système avec un ballast électronique classique, donc c'est-à-dire un vrai ballast électronique conventionnel, et avec un vrai ballast électronique à 4 fils. J'ai essayé de supprimer deux des fils qui correspondaient normalement au fil condensateur d'amorçage du tube. Et donc j'ai essayé de supprimer ce condensateur, de garder que deux fils, de mettre un starter, etc. Et là, mauvaise surprise, c'est que ça ne fonctionne pas, ça s'allume pas du tout, il se passe rien du tout. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas avec un ballast électronique classique, vraiment classique, vous voyez les gros ballasts en métal, avec ça fonctionne pas. Par contre ça fonctionne très bien avec les ballasts d'ampoules fluocompactes, avec les ballasts des baladeuses fluorescentes. Donc ces deux types de ballast électroniques là peuvent être convertis en ballast à deux fils avec starter classique en plus. Voilà, donc c'était le résultat des recherches finales. Ça m'a pris un temps fou et beaucoup d'expériences différentes pour arriver à le faire. Alors voilà, je suis extrêmement content de l'avancée qu'il y a eu. Voilà. Je suis foutu. Voilà, donc ça nous fait tout ce que j'avais à vous dire pour cette expérience sur le ballast à deux fils. Et donc je pense que maintenant je vais arrêter les expériences sur ce type de ballast. Et ben, je vais trouver un autre projet de tube fluorescent, continuer mes recherches et je vous tiendrai au courant de la suite des recherches.